m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà les princes de ce monde est jugé. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Je pense que c'est une parole qui est assez énigmatique, surtout pour les apôtres qui ont tout quitté pour suivre Jésus, qui ont passé 3 années avec lui, tout s'est passé bien jusque-là. Et puis il dit qu'il va partir et que c'est même mieux. C'est même mieux, il vaut mieux pour vous. C'est mieux pour vous que moi je dégage. Et on a envie de lui dire, mais attends, tu vas nous embarquer dans quoi? Non mais franchement, c'est vrai que les paroles de Jésus au soir de sa vie, c'est assez déconcertant, surtout le jeudi saint, juste avant qu'il ne soit arrêté. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Et car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Quelqu'un disait, et je crois que c'est vrai, et c'est pas faux, parce qu'à la lumière des Écritures, et c'est un grand saint qui le dit, c'est un saint qui est cher à la communauté de Béatitude, c'est l'un des saints patrons de la communauté de Béatitude, qui s'appelle Saint Séraphine de Sarov, qui est juste là, en dessous de 3 là, Saint Joseph, vous avez Saint Curé d'Ars, et puis vous avez en bas Saint Séraphine de Sarov, qui est un saint orthodoxe, qui est l'un de nos saints patrons. Et il disait cette parole: le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. On a envie de dire, le but, la manifestation de Christ est de donner le Saint-Esprit. Et donc, ça peut se comprendre que le Christ le dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que comme il dit, si je ne m'en vais pas, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Et c'est ça aussi le mystère de Dieu, le mystère de l'économie de Dieu, comment les 3 personnes travaillent au salut du monde. Nous avons toujours vu dans le Premier Testament l'œuvre du Père. C'est lui qui a logé la création et tout. Voilà. Et dans la nouvelle alliance, avec l'avènement de Christ, c'est l'œuvre du Fils. Et à chaque fois, d'accord, il y a toujours une personne trinitaire qui est en exergue, qui est au-devant de la scène. Et ici, pour que le Saint-Esprit rentre en jeu, il faut que Jésus s'efface. Il faut que Jésus s'en aille. Et c'est même la condition pour qu'il vienne. Si je ne retourne pas, si je ne m'en vais pas, il ne viendra, je ne vous l'enverrai pas. Mais c'est le Christ qui va l'envoyer. Donc, il faut que je retourne vers le Père pour vous l'envoyer. Ailleurs, il va dire, c'est le Père, l'Esprit qui procède du Père, le Père vous l'enverra. Donc, c'est lui, le Père, qui enverront, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Et il vaut mieux. Pourquoi? Parce que déjà, quand on regarde de plus près ce que le Saint-Esprit va faire, il y a 3 choses qui sont énumérées ici. Voilà. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement.
en matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi, en matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. C'est ça la clé, frères et sœurs. C'est cette deuxième mission, entre guillemets, du Saint-Esprit qui est la clé, qui nous permet de comprendre pourquoi Jésus dit il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que c'est quoi la justice de Dieu? C'est la volonté de Dieu, en d'autres termes. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et pour être sauvé, il faut que tu aies rencontré le Christ. Il faut que le Christ, que tu sois configuré au Christ. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit que de venir introduire dans notre vie, dans notre cœur, le Christ. Le Christ n'est pas venu rester à côté de nous. Non, il n'est pas venu rester à côté. C'est pourquoi il a dit à Maël Baden, ne me touche pas. Je reviens encore sur Maël Baden. J'espère que je n'aurai pas de problème avec elle. Mais en tout cas, ne me retiens pas. Il faut que je m'en aille. Ne me retiens pas. Donc, pourquoi? Le Christ n'est pas venu rester à côté de nous. J'ai envie de dire, le Christ n'est pas venu marcher à nos côtés. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est juste ce que tu dis? Oui, ce que je dis, c'est vrai. Il n'est pas venu être notre compagnon de route. Non. Bon, dans certains passages bibliques, on trouvera qu'il va se faire le compagnon, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas pour ça que le Christ est venu. Le Christ est venu pour habiter le cœur. Il a passé 3 ans avec les apôtres. Ils étaient avec lui, ils mangeaient avec lui. Les gars étaient tranquilles. Ils ne travaillaient même pas. En fait, bon, ils évangélisaient. C'était le boulot. Puisque le Seigneur se venait de tout. Puisque aussi il y avait l'entourage féminin de Jésus qui pourvoyait. Il paraît que les femmes sont très généreuses quand il faut financer en matière d'évangélisation. Hein, mon père, tu confirmes? Voilà. Donc, voilà. Ça commence avec Jésus. Et voilà. Et donc, ce qui fait que les disciples étaient bien là. C'était cool. On ne voulait plus quitter Jésus. Mais Jésus, non. Je ne suis pas venu pour manger avec vous chaque jour, pour rester avec vous. Non. Je suis venu pour que je sois au dedans de vous. Et ça, c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre. L'œuvre, la troisième personne. Comme on apprend la catéchèse, troisième personne, la Sainte Trinité. C'est le Saint-Esprit qui opère cette intériorité. C'est lui le maître intérieur. C'est lui qui introduit le Christ dans notre cœur. C'est lui qui nous donne le don de la foi. Et comme il est dit dans Éphésiens 3, 17, Dieu habite nos cœurs, le Christ habite nos cœurs par la foi. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, pour que je ne sois plus à côté de vous, mais que je sois plutôt au-dedans de vous. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et c'est ce qui explique dans la première lecture ce qui arrive à Paul et Silas. Je vous assure que c'est un passage de l'Écriture qui me marque. Chaque fois que je lis ce chapitre 16 des Actes des Apôtres, je découvre quelque chose de nouveau, surtout cette séquence qui commence au verset 16 jusqu'à la fin. Je vous invite vraiment à lire, à méditer. Et il est question, Paul et Silas sont en prison, sont arrêtés. Et ils sont en prison. Vers minuit, ils se mettent à chanter les louanges de Dieu. Ils chantent les louanges de Dieu et à un moment donné, il y a tremblement de terre. Les fondements de la prison sont ébranlés. Les portes des prisons s'ouvrent. Les chaînes qui les retenaient se brisent. La liberté est donnée, si on peut dire. Mais ce qui est curieux, parce que pour moi, le plus important, ce n'est pas que il y ait tremblement de terre. Ce n'est même pas ça le plus important, même si c'est un miracle en soi. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça le plus important. Il y a eu tremblement de terre, il y a eu les portes sont ouvertes, il y a eu les chaînes qui sont tombées. Le miracle, c'est qu'ils sont restés là. Ils n'ont pas bougé. Frères et sœurs, ils n'ont pas bougé. Pourquoi ils n'ont pas bougé? Parce que vous vous souvenez que, en fait, on vient d'entendre, le geôlier, quand il se réveille de son sommeil, il se rend compte que toutes les portes sont ouvertes. Il se dit, waouh, c'est fini. Et il voulait se tuer. Vous savez que dans l'Empire romain, si un prisonnier s'échappe, le geôlier paye. Ah non, on te tue, c'est rien à faire. Non, soit tu te tues avant qu'on finisse avec toi. Voilà. Donc, c'est ce qu'il voulait faire.
Parce qu'ils avaient dit, mais attends, les portes sont ouvertes, donc c'est évident, il n'y a plus personne dedans. C'est pas possible. Quand il faisait noir en plus, il a voulu se tuer. Paul crie, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Frères et sœurs, c'est ça le miracle, c'est l'un des... En fait, c'est ça quoi. Comment se fait-il que les portes sont ouvertes? Le Seigneur a ouvert les portes. Il a brisé vos chaînes. Vous faites quoi encore là? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Et j'imagine que quand à minuit, parce qu'à minuit, normalement c'est l'heure où on essaie de dormir, même si on est en prison. D'abord en prison, on est dans le noir, donc dès 19h, on dort déjà. Bon, à minuit, quand le sommeil est doux, voilà les gens qui sont en train de chanter. C'est sûr que les prisonniers ont dû dire, mais attends, ces deux-là, ils ont un problème. Ils ne peuvent pas laisser les gens dormir un peu ici et se mettre à chanter. C'est sûr qu'il y a eu des remous. Mais les gars ont continué. Et il y a eu un tremblement, les portes sont ouvertes et tout ça. Et en temps normal, mais attends, un prisonnier. D'abord, il cherche à s'évader quand il est en prison. Donc maintenant, les portes sont ouvertes. Les chaînes sont tombées. Je fais quoi encore ici? Mais curieusement, personne n'a bougé. Aucun prisonnier, n'est-ce pas, n'a bougé. Puisque Paul dit, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Donc aucun prisonnier n'a bougé. Parce que c'est vrai que les prisonniers ont été, c'est sûr qu'à la suite de ce tremblement de terre et tout ce qui est arrivé, ils ont dit, mais moi, votre champ là, finalement c'est puissant. Hein? Et donc certainement il y a eu une crainte. Une crainte qui a fait que tout le monde, puisque quand c'est comme ça, tout le monde regarde pour le silence. Bon, si eux ils ne bougent pas, nous on ne peut pas bouger parce que voilà. Hein, c'est eux qui ont provoqué l'ouverture des portes. Donc il faut qu'ils passent devant. Donc ils ne sortent pas. Donc eux aussi restent là, tranquilles. C'est ça le miracle. Et puis ensuite, quand Paul demande aux Juifs de ne pas se tuer, le gars tout de suite rentre dans le mystère de la foi. Et puis, il pose la question, que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs? Paul vient de le sauver la vie humaine. Mais il cherche notre vie parce qu'il comprend que Paul, le Messie qui prêche, Jésus qui prêche là, est le plus grand. Que dois-je faire pour être sauvé, pour avoir la véritable vie? Je suis sauvé physiquement, mais en vue d'une autre vie. Parce que ce qui vient de se passer là, c'est hors du commun. Ce n'est pas au niveau humain. Que dois-je faire? Et Saint Paul dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Frères et sœurs, c'est ce pourquoi il y a eu le tremblement de terre. C'est ce pourquoi il y a eu le fondement de la prison sont ébranlés. C'est ce pourquoi les portes sont ouvertes. C'est ce pourquoi les chaînes des prisonniers de Paul sont brisées. C'est pour la conversion de ce geôlier et de sa famille. C'est le but. Le miracle de Dieu, ce n'est pas pour, c'est pas pour animer la galerie. C'est pour viser la conversion des cœurs. C'est pour transformer nos vies. Et cette nuit-là, le salut est rentré dans une maison. Pourquoi? Parce que Paul aussi, et c'est ce que je voudrais pointer, frères et sœurs, et que nous soyons attentifs à ça, Paul et Silas ont eu l'intuition, le discernement juste, que le tremblement de terre là, les portes qui s'ouvrent, les chaînes qui sont tombées, ce n'est pas pour nous. Ce n'était pas pour eux. Parce que, normalement, ils sont en prison, ils sont enchaînés. Et les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Mais le premier niveau de réflexion, c'est que, le Seigneur vient nous libérer, mais on fout le camp. Mais non, les gars, non, ils ne bougent pas, ils sont là. Parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est le salut de ces geôliers et de sa famille. Parce que cette même nuit, il y a eu des mouvements terribles. Ils sont partis de la prison, ils sont allés chez le monsieur. Ils l'ont baptisé, lui et sa famille. Ils ont fait la fête là-bas. Le gars a dressé la table, ils ont mangé très bien copieusement. Il a choisi ses plaies, leurs plaies. Ils sont revenus en prison. Il faut lire le texte jusqu'à la fin. Ils sont revenus en prison. On a refermé les portes. Mais c'est extraordinaire. Et donc, le miracle, c'est là. Et je voudrais vous amener, frères et sœurs, sur un chemin qui peut-être, sur des épisodes semblables, qui nous arrivent très souvent. Imaginez-vous dans une situation financière difficile.
Vous êtes prêt à être éjecté de votre maison parce que vous n'avez pas payé le loyer. Vous avez des dettes. Vous êtes obligé de vous cacher. Parce que vous voyez un débiteur, ou bien quelqu'un qui le ressemble. Vous vous cachez et tout. Et puis un jour, un matin, après votre prière, après peut-être la messe, je ne sais pas, votre adoration, en rentrant, vous tombez sur un portefeuille. Dans le portefeuille, il y a une forte somme d'argent. Dans ce portefeuille, il y a les pièces d'une personne avec son nom, tout, et même des numéros de téléphone dedans. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous appelez la personne. Vous êtes des sœurs. Vous êtes des anges. Non mais c'est vrai, c'est vraiment une question cruciale. Qu'est-ce qu'on fait? Combien de fois c'est arrivé et puis on a dit, mais Dieu, tu m'aimes beaucoup, hein? Mais Seigneur, mais franchement, mais c'est pas possible. Je sortais de l'adoration, mais ça c'est un don du ciel, c'est une providence, c'est pas possible. Je viens de l'adoration, j'ai fait la messe, c'était nickel, le prêtre a bien prêché, j'ai communié, vraiment j'ai senti que le Seigneur était avec moi. La preuve c'est que j'ai trouvé, vraiment c'est Dieu, vraiment tu m'aimes tellement. Et Dieu a dit, je vais témoigner même quoi. Dieu a dit, cherchez, demandez, on vous donnera. Voilà. Est-ce que j'ai demandé, est-ce que j'ai piqué dans la bouche de quelqu'un? Non. Dieu t'a dit que j'ai trouvé ça sur mon chemin. Comment le Seigneur a permis que je passe par là? Ça veut dire que c'était pour moi. Non, mais là, on va trouver tous les adjectifs possibles. Non, mais c'est pas possible. Frères et sœurs, la même chose que Paul et Silas ont vécu, c'est exactement ça. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes sont tombées. Partez! Non, on ne part pas. Et je vous rappelle que quand vous allez lire la suite, moi je vous invite à lire la suite. Quand ils ont fini avec le geôlier et sa famille, ils sont revenus en prison. Le lendemain, les gens sont venus pour les libérer. Ils ont dit non, ça ne se passe pas comme ça, nous on ne sort pas comme ça. Vous nous avez frappé en public, vous avez condamné, on n'a rien fait, vous nous avez condamné. Donc c'est aussi en public que vous allez nous libérer. Nous on ne sort pas ici. On les a suppliés que pardon, on a fait l'erreur. Parce que je vous assure, donc c'est pour vous dire que les occasions comme ça arrivent dans notre vie. Mais ne faisons pas tout de suite des discernements faussés, frères et sœurs. En disant non, c'est la bénédiction du Seigneur. Non. Pourquoi le portefeuille est tombé? En plus, il y a la pièce d'identité, il y a des numéros de téléphone. Ça peut même pas être pour lui, mais c'est au moins les numéros de téléphone de ses connaissances et tout ça. Pourquoi? Le Seigneur vérifie la qualité de ta foi, mon frère, ma soeur. Vérifie si le Saint-Esprit est au-dedans de toi ou pas. Le Saint-Esprit qui a introduit le Christ dans ta vie, est-ce qu'il est là ou pas? Quel est le discernement que tu poses à l'instant T par rapport à ça? Quelle attitude vas-tu faire? Vas-tu avoir? Frères et sœurs, vous savez que la vie chrétienne serait trop facile s'il n'y avait pas de tentation. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ce serait trop facile. D'accord? C'est lorsque il y a la tentation que on vérifie, en fait, qu'on peut savoir si on a choisi le Seigneur et si on appelle sa grâce au secours pour pouvoir sortir de la tentation. S'il n'y en a pas, c'est trop facile. Et là aussi, ça peut être... Trouver un portefeuille comme ça, avec comme je dis là, c'est une épreuve que le Seigneur nous donne pour dire, ben, qu'est-ce que tu en fais, mon gars? Où est ton honnêteté chrétienne? Est-ce que tu as l'esprit de vérité en toi? Même si tu ploies sur le poids des dettes, même si voilà, on veut te mettre en prison à cause des dettes. Voilà, tu as trouvé un portefeuille d'1 million de francs. Tu pouvais peut-être éponger tes dettes, tu pouvais souffler, tu pouvais machin. Mais il y a un numéro de téléphone là. Tu fais quoi? Ou bien quelqu'un fait l'erreur avec money, je ne sais pas quoi, vous appelez quoi ça là? Orange Money. L'argent tombe dans ton compte. Aïe, aïe, aïe. Ça arrive très souvent apparemment. Hein?
On t'appelle, tu dis, mon gars, toi, d'abord tu bloques ton téléphone. Moi, j'ai demandé quelque chose. C'est venu, non? Vous voyez? Non, le Seigneur nous donne des occasions. Il nous donnera encore des occasions. Je peux citer des exemples, des milliers d'exemples, on n'a pas le temps. Voilà, où le Seigneur donne l'occasion de le choisir. De dire, Saint-Esprit, viens à mon secours. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Donne-moi de rester fidèle. Même si je suis dans la prison, même si je suis comme Saint-Pierre et Saint-Paul et Silas. Voilà, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes ici. Et ils avaient cette liberté véritable qui était la liberté intérieure. La liberté d'esprit et de cœur. Même s'ils n'avaient pas de liberté physique, on s'en fout de ça. Ce n'est pas le plus important. Et grâce à ça, ils ont libéré Geôlier et sa famille. Ils sont devenus des véritables hommes libres dans le Christ. Demandons cette grâce aussi pour nous au cours de cette Eucharistie. Amen.